Mardi 15 janvier 2018, madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais quelques principales informations qui pourraient le faire essentiel journal. Dans le cadre d'ouverture première session ordinaire année législative 2019, la présidente République la Jovenel Moïse fait un appel pour dialogue entre différents secteurs dans le pays. Chef l'État qui t'a présenté l'État-nation devant parlementaire promet pour renforcer le secteur agricole là dans l'année 2019. L'autre, l'État haïtien fait connaître chaque année l'État perdit environ 4 milliards de gouttes dans le secteur bolette là à cause banque bolette qui pas décidé payer l'État. Directrice générale l'autre l'État haïtien Marie-Margaret Fortuné renouveler engagement pour régulariser jouet hasard dans le pays. Dans la page internationale, journal là accusé pour crime contre l'humanité, ancien chef l'État ivoirien Laurent Gbagbo, 73 l'année, joint libération, journée mardi 15 janvier 2019 là, par la Cour pénale internationale, après le fin passé, plus passé 7 l'année derrière 4 murailles. Universal Motors a fait un bagage spécial là. Et c'est un seul qui a fait le moment. Sorti 1er septembre, arrivé 31 décembre, tout client Universal Motors a chance pour faire un décabesse. Exemple, acheter un Nissan Patrol ou avez chance de gagner l'autre Nissan Patrol, même modèle là, décabesse. Un pick-up frontière, un l'autre pick-up frontière qui a tombé dans la main. Décabesse encore. Un Nissan Kicks, un l'autre Nissan Kicks attend nous en 10 plus. Kicks pour Kicks, pick-up frontière pour pick-up frontière, Nissan Patrol 4x4 pour Nissan Patrol 4x4. Ak spécial Nissan Décabesse ça, c'est tout le monde joint. Décabesse. Le tirage pour votre deuxième Nissan est programmé pour le 6 janvier 2019. Universal Motors a fait roi des rois, reine des reines. Test drive disponible sur tous les modèles Nissan à la Universal Motors. CPJF, dans sa noble mission qui consiste à entraîner, à former et à construire la jeunesse haïtienne, livre aujourd'hui au grand public de nouvelles et véritables professionnels de différents domaines d'études. Mesdames, Messieurs, Stéphanie et Cynthia Dorsey, Elizabeth Brown, en stage à l'hôpital Espoir de la Florida, Jules Mineur Rouillon, Jocelyne Espérance, Michelov Étienne, en stage à Copa Airlines, Rachel Brutus travaille déjà à l'aéroport international. Tenez-vous bien, Jules Lamercier, elle est déjà en stage. Christéa Joseph, de Marietta Joseph, travaille déjà à Delta Airlines. Et les désirs travaille déjà à Oxford. Mesdames et messieurs, Haïti doit renaître de ses cendres. Et c'est par le biais de notre jeunesse que nous pouvons y arriver. En vérité, CPJF vous dit qu'avec Dieu, Haïti vivra. CPJF, un idéal de fiabilité qui fait de chaque diplômé un maillon incontournable pour chaque spécialité enseignée. Hôtellerie et tourisme. Ticketing et tourisme. Opération aérienne. Airport procédure. Secrétariat trilingue. Technique bancaire. Assistance administrative et marketing. Sciences infirmières. Auxiliaire infirmière. Technologie médicale. Pharmacologie. Informatique bureautique. Cosmétologie. CPJF. Reconnu par l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle, puis par le ministère de la Santé publique et de la population MSPP. CPJF, 38 route de Bourdon, Musso, zone primature, téléphone 3 788 20 93. CPJF, la clé de votre réussite. Les ou sont artistes, faut connaître sauve les faire clavier. Faut songer koto soti à qui koto vle aller. Faut connaître qui message vle faire passer dans musique yo et puis qui genre moyen qui fanatique. Faut qu'on connaît valeur création artistique. Si pour musique moi connais qui ça pour me faire pour moi ka joindre ou succès. Vous a fait la banque moi pas négocier Unibank. Unibank, faisons route ensemble.
Dans le cadre de cérémonie ouverture première session ordinaire année législative 2019, la président République la Jovenel Moïse qui t'a présenté état nation lancé un appel patriotique by tout secteur dans vie nationale là pour prendre un chemin dialogue avec entente qui vini une obligation. Chef l'État qui reconnaît année 2018 là c'était une année difficile pour peuple haïtien surtout avec situation économique pays promettre pour renforcer secteur agricole là et puis miser sous stabilité politique dans l'idée pour capable attirer investisseurs. Jovenel Moïse était dans micro collaborateur nous Marvin Henry. Peuple haïtien, frère Maxime, en 2018, année ça était difficile en pile pour nous. L'économie pays a un gros choc. Surtout à coup de la qui a perdu valeur parce qu'on a cherché de dollars pour nous acheter dans les pays étrangers. Presque tout ça nous besoin pour nous servir. C'est ça que fait l'État a mobilisé en pile mon équipement, les gagnants pour mettre infrastructure que nous avons déjà au pigeon. Une façon pour nous aider la production nationale dans le jarret. Mais pour nous arriver là, nous tous d'accord. Il y a une série de bagages pour nous entendre nous sourire. Tant que la stabilité politique là, qui permet que nous venir investir sans qu'elle saute dans le pays d'Haïti. Et puis tout, si tu as parlé l'un avec l'autre pour nous jouer une route de changement tout bon vrai pour payer. C'est une obligation. Il n'y a pas un choix. Nous sommes obligés. Depuis presque 2 mois, je demandé au Premier ministre là pour lui démarrer un processus de dialogue. Et moi, quoi, nous presque arrivés dans le moment pour lui communiquer mon premier résultat. Frère Axel, sénateur et député. Tant que nous tous connaissons, l'année ça, c'est une année élection. C'est peut-être ça. Je demande de nous voter pressé. Loi électorale là avec loi organique KEPA pour nous pas en retard dans l'organisation élection. Budget 2018-2019 non même budget non même tout. Moi t'ai même convoqué nous en session extraordinaire pour loi ça. Malheureusement, nous n'avons pas de temps voter. Je demande au Premier ministre pour mettre en pile l'accent sur l'investissement social dans le budget qui pourra permettre de nous répondre à la attente de la population. Sénateurs, députés, peuple haïtien. Pour le gouvernement qui a amélioré les conditions sociales, changer les gens qui vivent dans le pays, il faut que nous continuions à appliquer le principe pour l'État dépenser moins, faire plus de services, renforcer les institutions, rentrer plus d'argent à tous les citoyens dans les devoirs civiques, tant que payer taxes à l'impôt. Je dis je salue tout le monde qui est honnête dans le pays, qui paye taxes, qui respecte la loi, qui fait travailler à devoir. L'année 2019, là, nous avons demandé à tout le monde qui fait business payer salaire payer l'État. Nous avons demandé à tout le monde qui a un caille payer impôt locatif de façon pour mairie qui a bon service à monde qui vit dans la commune. Honorable parlementaire, je souhaite nous une bonne année de travail pendant la songé obligation toute notre droit pour voir l'État. Seul ça nous a une obligation, c'est le résultat. Je voulais parler pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, nous tous les trois, nous avons une grande obligation pour nous bailler résultat. Dans l'amour, pour l'autre, c'est à frère haïtien, dans la sérénité, dans la paix, dans la tranquillité, même là, nous ne pas dans le même parti politique. Ou bien, nous ne pas dans la même classe sociale. Ou bien, nous ne pas dans la même couleur. Nous obligés à faire une chaîne de solidarité, n'entendez yon l'autre.
Nous comprenons yon l'autre. Nous travaillons yon avec l'autre. Nous remettons yon l'autre. C'est la seule façon pour nous mettre le pays, Haïti, nous tout qui là. Nous remettons sur route changement, nous tout arriver. Pas jamais aller sur route ça, non yon rail l'autre, non yon à battre pour faire coup sur l'autre. Moi je souhaite tout parlementaire une bonne année de travail, une année côté, si il y a une loi qui a souffert, il a voté. Si il y a une loi qui peut déposer, il a déposé. Si il y a une loi, tout, mettons ensemble, mettez sous place pour nous capables de voter bon genre loi pour le pays d'Haïti. Vive le peuple haïtien qui va le pouvoir ça que nous avons exercé, qui mettez nous dans la salle ça ensemble. C'est le peuple haïtien qui va. C'est ça que je dis à nous tout dans la salle. Vive le peuple ça, vive Haïti. Premier ministre Jean-Henri Séan présenté bilan 120 jours dans la tête gouvernement, toujours dans le cadre de cérémonie ouverture année législative 2019 là. Premier ministre Séan qui parlait sous divers dossiers tant que Petro-Caraïbe, élection avec insécurité cap valet terrain dans pays a rappelé li déjà entamé une série de démarches pour aider institutions qui chargées pour faire lumière sur dossier Petro-Caraïbe bien fait travail yo. Yon l'autre bon noté Henri Séan promettre pour possible avec processus dialogue qui était enclenché depuis 21 novembre passé dans l'idée pour remettre un document by président république là. Premier ministre Jean-Henri Séan renouvelé engagement pour continuer travail autour de cet axe prioritaire politique générale liya dans l'idée pour capable améliorer conditions de vie population haïtienne. Mais Jean-Henri Séan, c'est premier ministre haïtien qui était dans micro collaborateur nous Marvin Henry. 119 jours instabilité ça nous perdit. Nous perdit en pile. Peuple a perdu. Nous tous perdus. Qui monde qui gagne? Personne. Personne n'a gagné. Nous perdons job, nous perdons business, nous perdons tourisme, nous perdons l'argent, nous perdons projet investissement, nous perdons un pile jeune. Désespoir forcé, parti qui des pays pour aller bousquer la vie meilleure de l'autre côté. Nous perdons un bon parti dans la goutte là. Moi, je stresse pour ça. Mais ça qui est grave là, nous perdons le monde. Permettez-moi de profiter de la tribune parlement pour me présenter une autre fois encore mot consolation. Moi, baille toute victime, toute famille victime, quel que soit côté au campé. Nous devons considérer toute victime. À toutes ces victimes, nous devons compassion et solidarité. À toutes les victimes, nous devons affirmer et montrer une perte en vie humaine. Qu'aucune cause ne doit être assez forte pour exiger en son nom de saper aussi profondément les soubassements de notre vie commune, le patrimoine reçu de nos ancêtres et que nous devons remettre intact aux générations futures. Qu'en aucun cas, notre pays ne devrait plus se laisser entraîner dans le chaos qui nous éloigne chaque jour un peu plus des aspirations légitimes de notre population. Honorables parlementaires, tel est le contexte manifestement défavorable dans lequel s'est déroulée ma première période d'exercice du pouvoir, à aligner à côté de ceux existants pour affronter les défis actuels et les nouveaux qui vont nous guetter tout au long de cette nouvelle année qui commence. Permettez-moi de m'arrêter brièvement sur certains éléments de ce bilan, malgré tout consistant. Honorables sénateurs et députés, pour répondre aux exigences de la conjoncture, le chantier politique a largement pris le pas sur l'agenda social et économique annoncé de ma déclaration de politique générale, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président. La persistance de la tension, la radicalisation de certains groupes sociaux et politiques
ont focalisé mon attention et celle de mon gouvernement sur les voies et moyens pour trouver le minimum de détente nécessaire de la logistique et de l'appui aux interventions de la BNH. La calmie visiblement constatée durant les fêtes de fin d'année témoigne bien de l'efficacité de ces nouvelles approches de la question policière. Certes, des efforts sensibles restent à faire, tant du point de vue quantitatif que du point de vue qualitatif. Au plan quantitatif, la formation actuelle de 690 policiers à l'Académie de police permettra de diversifier les modalités d'intervention tout en renforçant les points encore déficitaires. Des leçons ont été tirées des difficultés de déploiement aussi bien dans le cas tragique des incidents de la frontière de Malpasse ou dans ceux de la commune de Limbé. Et même dans les récents événements malheureux survenus à Savane-Pistache. Le dispositif de surveillance et d'intervention dans la zone frontalière a été renforcé aux différents points de passage. Nous sommes sur la bonne voie, même si des améliorations des dispositifs d'interception des contrevenants sont encore nécessaires. Honorables sénateurs, honorables députés, mesdames et messieurs, un domaine a néanmoins mobilisé le plus fort de notre énergie, car il y a de la survie de notre projet démocratique. Il s'agit de la conduite du dialogue élargi avec toutes les forces vives du pays en vue d'arriver à garantir la stabilité politique, condition préalable à tout décollage économique et tout progrès social. Loterie l'État haïtien dénoncé journée mardi 15 janvier 2019 la une série tenancier bolet yo dit qui pas jamais payé l'État et puis souligné environ 65 banques bolet, 2 gaguets dans ville province à 80 autorisations, 5 gaguets, 30 laoulettes dans Port-au-Prince qui recensé sous 400 000 banques qui fonctionné. Directrice générale la Marie-Margaret Fortuné qui déclarait loterie a déjà saisi 6 fois autorisation bolette dans la commune Gressier, fait connaître l'État perdit environ 4 milliards goudes chaque année dans les affaires bolette. Marie-Margaret Fortuné déclarait y a goumen pour une autre loterie et puis renforcer la travers 10 départements géographiques pays pour lutter contre tout le monde qui a fonctionné illégalement dans jouet hasard. Directrice générale la mandé parlementaire yo ak l'autre autorité dans pays pour prendre responsabilité yo. Marie-Margaret Fortuné, c'est directrice générale loterie l'État haïtien qui était dans micro Jean-Dani Danis ak Marvin Henry. Nous connaissons là, nous toujours dit depuis environ 2 ans, nous prenons des engagements pour nous bataille, pour nous mettre autorité l'État en évidence. Ça veut dire en marche. Parce que une loi qui crée loterie nationale, qui dit loterie, c'est la seule institution qui a pour autoriser le fonctionnement jouet hasard sur tout le territoire. Nous disons là, nous parlé de jouet hasard, nous parlons de gaguerre, des borlettes, des casinos, jouet en ligne, et nous parlons de pariage, combat bœuf et la trier. C'est gagné de problèmes depuis arrivé, tout le monde connaît la parler ici. Côté que il y a une association de monde qui a fait borlette. Borlette là c'est une entité dans le secteur jouet hasard. Moun sa yo qui regroupé en association des tenanciers de borlette. Qui gagne là-dedans des gros tenanciers, c'est ça vérité. Yo organisé yo avec problème corruption, problème manque de leadership qui gagne dans le pays pour sous ces secteurs ça. Pendant 29 ans, yo pas jamais payé l'État. Yo pas gagne concession ni autorisation de loterie. Moi dit pendant 4 ans, ancien directeur général Fidjan lui était là, il a signé un accord avec l'association tenancier. Et alors, loterie nationale t'a livré à tenancier et à tenancier qui dans l'association autorisation. Et sous autorisation, le ministère des Finances fixé là 10 000 gouttes, 5 000 gouttes pour l'association et 5 000 gouttes pour loterie de l'État haïtien. À part de 29 ans, il fin fait pendant 4 ans, il fait
accord là, si yo pas respecté, yo prend autorisation, yo récupéré cobio, yo va verser dans l'autre rien. Là nous venons nous faire de combat qui fait que nous récupérons environ 5 millions de gouttes de main sous 72 millions. 72 millions autorisation bail. Pourtant, n'a dit l'État perdu 4 milliards de gouttes chaque année dans les affaires borlettes là. 65 banques de borlettes et puis 2 gaguères. Alors comme dit nous provinciaux pas payer la houlette parce que la houlette là comme dit nous c'est une lanjouette là qui envahit pays, qui envahit tout 10 départements. Dans un côté pas la houlette, dans son jouette yo, il y a une partie de lanjouette ça yo interdit en République dominicaine. Et puis la justice haïtienne qui a fonctionné avec jeunesse qui a pillé maman avec papa petit. A pauvri famille. Pour Port-au-Prince, nous avons 80 autorisations, 5 gaguères contre la houlette. Sous 4 à 400 000 banques qui ont fonctionné. Il y a des gens qui ont plein, mais montré autorisation par l'autrian, ça sont faux ANTB à bail. Il pas dit qui est-ce qui bat l'autorisation, il faut que nous paraît tête li, ça que ça non. Et puis, nous dit que les gens qui ont un problème, il y a prélé dans l'autre, le numéro 5, 43 58 16 18, 43 58 22 94. Pour Digicel, c'est 47 36 73 72. Oui, mais nous faisons mes box parce que tout le monde doit connaître. C'est pour tout le monde connaît que c'est l'autre national, LEH, qui a un droit prérogative constitutionnelle légale pour le bail autorisation. Nous demandons la chambre non, sénateur, député pour prendre responsabilité yo. Chaque monde prend responsabilité yo. Jouer hasard à travers le monde, c'est l'État qui contrôle. Éclair Info a continué pour nous dire Organisation internationale francophonie OIF fait un don $14,000 américains journée mardi 15 janvier 2019 là en faveur de reconstruction locale radio et télévision Kiskeya qui était ravagé à diffé dans date 21 décembre passé. Directeur régional bureau OIF là Emmanuel V Adjovi qui exprimait satisfaction pour don ça OIF fait pour reconstruction radio Kiskeya qui toujours en faveur liberté la presse selon ça le fait connaît annoncé remise yon lot matériel dans jou k'ap vini yo ak radio télé Kiskeya. Emmanuel V Adjovi c'est directeur régional bureau OIF là qui était dans micro Roberto Saint-Fort ak Marvin Henry. Je voudrais vous dire que c'est un grand plaisir et une fierté pour moi de procéder à cette remise de chèque au nom de Madame la secrétaire générale de la francophonie, Madame Louise Mouchikiabo. Et c'est une grande fierté pour nous parce que, comme vous le savez, notre organisation, c'est-à-dire la francophonie est indissociable avec la démocratie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la déclaration de Bamako qui le proclame en affirmant l'adhésion des membres de la francophonie à la liberté d'expression et au pluralisme médiatique qui se manifeste par voie de presse ou tout autre moyen d'information. Cela a été affirmé de façon très claire dans la déclaration de Bamako. Eh bien, vous vous rendez compte que ces principes qui sont affirmés dans la déclaration de Bamako, ces principes ont besoin des acteurs, ce que certains ont appelé des gueux des droits de l'homme pour exister, pour s'exprimer. Et surtout lorsqu'il s'agit de la liberté de la presse, qui est l'une des garanties essentielles de l'exercice des autres libertés et droits et même de la souveraineté. Donc, lorsque vous prenez le contexte haïtien, vous vous rendez compte que radio et télévision Kiskeya, cette institution, je ne parle pas simplement d'un média, c'est une institution, a joué un rôle fondamental dans l'avènement de la liberté de la presse dans ce pays. Et cette institution a continué à entretenir la flamme de la démocratie dans ce pays. Cette radio a joué un rôle fondamental dans le combat pour la démocratie. Et lorsque vous vous rendez compte que le 21 décembre dernier, cette radio
a été victime d'un incendie, il est normal que la francophonie, qui est l'institution, comme je vous le disais, indissociable avec la démocratie, soit présente. C'est pourquoi nous venons ici manifester la solidarité de la francophonie et dire de façon très claire notre compassion pour l'ensemble de la presse d'Haïti et plus particulièrement pour les responsables et toute l'équipe de Radio-Télé Kiskeya. Secrétaire général mouvement universitaire paysan Kerbi Lindor dénonce résolution Haïti voté dans séance extraordinaire dans siège organisation État américain OEA jeudi 10 janvier passé pour pas reconnaître légitimité deuxième mandat président vénézuélien Nicolas Maduro. Kerbi Lindor fait connaître vote ça c'est un acte trahison Haïti envers Venezuela qui selon lui-même toujours a porté si poli bay pays d'Haïti dans différents moments l'histoire. Kerbi Lindor, c'est secrétaire général mouvement universitaire paysan qui était dans micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Marvin Henry. C'est vote que Haïti a fait dans OEA contre Nicolas Maduro. Nous pensons que son position de la honte, son décision de trahison, puisque nous pas seulement avons un rapport diplomatique avec le Venezuela, nous avons un rapport frère avec Venezuela. Nous songeons qu'il va les bourrades camarade Hugo Chavez by Haïti. Yo mettez nous dans question Petro-Caribé sans partenaire alba comme ça nous te servi avec pour que nous faire développement pour que nous investissions dans l'agriculture et la santé mais hélas nous songeons après le tremblement de terre 12 janvier camarade Hugo Chavez annulé dette là pour nous. On partit dans dette là et Nicolas Maduro était toujours près de position pour Haïti. Donc je dis nous pas croire que nèg ça a prendre des décisions ça. On a dit camarade Nicolas Maduro qu'elle doit convoquer tout peuple vénézuélien autour de table pour discuter en façon pour cabaye impérialiste réponse par rapport avec bataille ça a mené pour que isoler un ensemble de pays dans l'Amérique latine qui bataille pour droit monde. Nous dit camarade Nicolas Maduro, population haïtienne avec la classe universitaire nous avec. Dans page internationale journal la sort Brexit la suspendu suite à vote député britannique yo qui t'a doué prononcer sous accord Theresa May négocié avec parlementaire si toutefois vote là ta favorable Brexit là a rentré en vigueur 29 mars cap vini là en cas où vote là pas ta favorable Theresa May fait connaître Royaume-Uni pral rentrer dans territoire inconnu face à situation ça trois scénarios possibles un divorce sans accord renvoi Brexit là ou bien une élection anticipée avec un nouveau référendum. On suit un reportage avec Euronews. Le sort du Brexit est suspendu au vote des députés britanniques qui se prononceront en fin de journée sur l'accord négocié par Theresa May avec les 27. En cas de vote favorable, le Brexit entrerait en vigueur le 29 mars à 23h GMT et commencerait alors les négociations sur la future relation entre Londres et Bruxelles. A l'inverse, en cas de rejet, Theresa May prévient que le Royaume-Uni entrerait en territoire inconnu. La presse britannique prédit néanmoins une défaite historique à Theresa May. Et dans ce cas-là, trois scénarios sont possibles. Un divorce sans accord, un report du Brexit ou bien des élections anticipées et un nouveau référendum. Toujours dans le pays l'autre Bodlo, accusé pour crime contre l'humanité, ancien chef l'État ivoirien Laurent Gbagbo, 73 l'année, joint libération le journée mardi 15 janvier 2019 là par la Cour pénale internationale après le défini passé plus passé 7 l'année derrière 4 murailles. On suit un reportage toujours avec Euronews. Accusé de crimes contre l'humanité, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a été finalement acquitté mardi par la Cour pénale internationale. La fin d'une procédure exceptionnelle, c'était la première fois qu'un ancien chef de l'État comparaissait devant la CPI. À la majorité, la Chambre décide que le procureur a échoué à satisfaire la charge de preuve conformément aux normes requises dans l'article 66 du Statut de Rome. Malgré la convocation de 80 témoins à charge, la Cour a considéré que les accusations n'étaient pas recevables et a donc ordonné la mise en liberté immédiate des deux accusés, après 2 ans de procès et 7 ans de détention.
Laurent Gbagbo et l'un de ses anciens ministres étaient jugés pour des crimes commis pendant la crise politique de 2010-2011. L'ancien président avait refusé de céder le pouvoir à son rival, l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Des violences avaient alors fait plus de 3000 morts en 5 mois. Laurent Gbagbo avait été arrêté en avril 2011 par des forces spéciales soutenues par les Nations Unies et la France avant d'être remis à la Cour pénale internationale. Mardi, l'annonce de l'acquittement de Laurent Gbagbo a été accueillie avec joie en Côte d'Ivoire. L'ancien président âgé de 73 ans et son ex-ministre entendent bien continuer à jouer un rôle politique dans le pays. Voilà, c'est là nous mettons fin à la deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais avant nous aller, nous rappelons quelques points. Dans le cadre d'ouverture première session ordinaire année législative 2019, la présidente République la Jovenel Moïse fait un appel pour dialogue entre différents secteurs dans le pays. Chef l'État qui t'a présenté l'État-nation devant parlementaire promet pour renforcer le secteur agricole là dans l'année 2019. L'autre, l'État haïtien fait connaître chaque année l'État perdit environ 4 milliards de gouttes dans le secteur bolette là à cause banque bolette qui pas décidé payer l'État. Directrice générale l'autre l'État haïtien Marie-Margaret Fortuné renouveler engagement pour régulariser jouet hasard dans le pays. Dans la page internationale, journal là accusé pour crime contre l'humanité, ancien chef l'État ivoirien Laurent Gbagbo, 73 l'année, joint libération, journée mardi 15 janvier 2019 là, par la Cour pénale internationale, après le fin passé, plus passé 7 l'année derrière 4 murailles. C'est principal point, ça y a divers lots qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience et fidélité au te accordé avec journal là. Micro pour te présenter au journal ça Darline François. Restez branchés pour cette programmation télévision. Bonsoir.